Bonjour Alexandra Ergotte. Bonjour. Alors passionné, même on va dire, il y a des étoiles qui coulent dans vos veines, passionné par l'astronomie depuis toute jeune. Effectivement, tout à fait. Mais comment ne pas être fasciné par la voûte céleste, surtout lorsqu'on est enfant? Alors vous avez commencé par quoi? À observer à œil nu les étoiles pour essayer de comprendre ce qui se passait tout là-haut, ou bien par de la presse spécialisée, des magazines, des livres d'aventure? Il y a eu effectivement un peu des deux. Lorsque j'étais petite, on montait dans les hauteurs des Vosges vers le Markstein avec ma famille. Voilà, ça c'est dans les années 1990. On faisait un petit feu de bois et on allait observer les étoiles filantes en août. Voilà, avec mes sœurs et mes parents. Et puis après rapidement, mes parents m'ont abonné au magazine Science et Vie Junior. Mais oui. Et je me souviens que je lisais toujours les rubriques astronomiques. Voilà. Bon, je sais pas si pour autant vous étiez fan de l'émission des Bogdanov, Temps X, c'était pas vraiment... Un peu petite, je suis un peu trop jeune. Oui. Bon, alors moi j'ai découvert qu'il y avait quelques observatoires comme ça disséminés dans toute l'Alsace. Est-ce que vous êtes allé vous aguerrir à l'observation dans ces observatoires, ou bien vous avez acheté directement votre propre lunette? J'ai acheté effectivement mon premier télescope quand j'avais 17 ans. Je me souviens, j'avais économisé mon argent d'anniversaire et de Noël pour me l'offrir. Oui. Et donc, quelques années après, j'ai intégré ma première association juste après avoir passé le baccalauréat. Ma première association dans le Haut-Rhin, les chasseurs d'éclipses, et avec qui j'animais justement, où j'ai animé ma première nuit des étoiles. Il y a maintenant, c'était en 2009. La toute première nuit des étoiles. Voilà, hier, ça remonte maintenant à quelques années. Mais vous êtes souvenu de vos rêves de petite fille qui voulait en savoir plus sur la voûte céleste, et vous avez ouvert une boutique qui s'appelle Enastros à Strasbourg, et qui permet de trouver alors de l'information et surtout du matériel pour démarrer l'observation aussi. Exactement. En fait, il n'y avait pas de boutique spécialisée en astronomie dans le Strasbourg. Voilà, donc quand même la capitale européenne. Je trouvais ça dommage, moi, en tant que passionnée, et je me suis dit, mais en fait, n'attends pas qu'elle ouvre-la. Et donc, pareil, j'ai monté de mes petites mains. Voilà, je suis dans le quartier de Neudorf, une petite boutique de 20 mètres carrés, mais on retrouve effectivement des instruments d'observation, mais il y a également plein de goodies. Il y a des globes, il y a des bijoux, il y a de la pop culture de l'espace. Par exemple, qui va vous rappeler des souvenirs: Albator, Goldorak, Sailor Moon, Senseiya, voilà. Que des amis. D'ailleurs, c'est drôle parce que votre visuel pour cette nuit des étoiles le 5 août reprend un petit peu les codes graphiques de cette période-là. Hein. C'est assez drôle. Alors, vous proposez quoi? Un atelier, une nuit d'observation le 5 août à Wangenbourg? Tout à fait, ce sera vraiment quelque chose d'assez complet, puisque à partir de 18h30, moi, je ferai une première conférence. Il y aura également donc des ateliers qui seront mis à disposition, la création de cartes tournantes par exemple. Donc il y aura vraiment aussi pour tous les âges, idéalement à partir de 7 ans, parce que le niveau, ça reste une science, donc forcément moi je parlerai quand même avec un niveau un petit peu plus soutenu pour des enfants de 5-7 ans. Après voilà, ça reste familial, à partager en famille, et après à la nuit tombée, après avoir peut-être se restaurer sur place, c'est possible aussi avec des torches flambées, et les gens pourront venir observer au télescope qui sera mis à disposition. Vous animez des ateliers également, Alexandra Ergotte? Oui. Alors atelier là sur ce soir-là, effectivement, il y aura ces ateliers-là qui sont mis en place, donc les ateliers dont je viens de parler. Et le reste du temps, effectivement, le reste de l'année, bien sûr, il y a la nuit des étoiles sur la période de août, mais tout au long de l'année, moi, je fais des interventions dans les écoles, les maisons de retraite, les centres socio-culturels. Je viens partager ma passion, petits et grands. Je m'adapte à mon public avec soit des projections en intérieur, soit des observations, si la météo le permet. La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Alexandra Ergotte, c'est gratuit, la nuit des étoiles le 5 août. Oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. C'est gratuit, ouvert à tous, à Wangenbourg, à la salle polyvalente. Bon, bel été, belle observation, pourvu qu'il n'y ait pas de nuages, ce serait idiot. Oui, après, s'il y a des nuages, moi, je ferai une deuxième intervention, et l'animation, elle sera seulement annulée si on est en vigilance orange, mais on va pas, non, bien sûr. Non, mais sinon, on trouve une solution. Je sais que ça se fait, il y a des machines qui permettent de projeter la voûte céleste sur un plafond ou sur un drap, on fera comme ça, si jamais ça marche pas. Merci beaucoup. Je compte sur votre aide, Thierry. Alexandra Ergotte, spécialiste de l'astronomie, retrouvez-la en boutique à Strasbourg-Neudorf chez Enastros, ou bien le 5 août à Wangenbourg, notre étape du jour dans l'Alsace Tour. Bel été, Alexandra, à bientôt. Merci, à vous aussi, au revoir, à bientôt.